Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un cours de microbiologie concernant la physiopathologie des infections virales. C'est un cours simple, facile. Il faut juste bien concentrer. Bismillah. Commençons par l'introduction. L'initiation à l'infection nécessite l'entrée d'un virus pathogène chez un hôte sensible. Pour que l'infection virale aura lieu, les émicons ont un virus pathogène qui est pathogène. Haïlik la définition, au-dessous. Un virus pathogène qui est un virus capable d'induire des signes cliniques, donc une maladie avec ou sans symptômes. من هاد الهضره واش حنفهموا بلي l'infection virale peut être asymptomatique تقدر تكون asymptomatique ou l'organisme infecté واش يكون peut produire des virus باينه خاطرش le virus هنايا راهو pathogène peut produire des virus sans développer une maladie clinique. هذه pour l'infection virale. Je vais nous faire la première phrase chez un hôte sensible. C'est quoi le mot hôte? C'est le lieu où le virus est capable de se multiplier. C'est très simple. Si le virus se multiplie exclusivement au niveau du site d'entrée, l'infection est locale. Mais si l'infection se poursuit dans des tissus distants de la porte d'entrée, l'infection aura systémique. On va dessiner un petit schéma pour mieux comprendre ces deux phrases. Par exemple, on a un virus. On dirait un cercle barque. Le virus va entrer notre organisme à travers la porte d'entrée. La porte d'entrée, je suis c'est une porte qui marche, mais c'est des cellules, etc. Par exemple, on roule la peau. Adou les cellules. La première phrase, si le virus se multiplie exclusivement au niveau du site d'entrée. Si le virus, il se multiplie. Les virus. Au niveau de la porte d'entrée, en jaune, c'est la porte d'entrée. L'infection est locale. L'essentiel, j'aime tout. Mais si l'infection se poursuit dans les tissus distants, à travers la porte d'entrée, mais multiplier au niveau de la porte d'entrée. Par exemple, la circulation sanguine ou la circulation lymphatique, nerveuse, etc. Le virus diffuse l'organe cible, par exemple, avec l'organe cible plus marron. Tu multiplies ou Z la circulation sanguine. وكيما على بالنا بلي la circulation sanguine تدي لكامل les organes راح تكون générale, l'infection sera systématique, généralisée. Systémique. Systémique. Normalement, ces deux notions sont claires. L'infection entraîne des lésions et des dysfonctionnements cellulaires responsables de la maladie. هذه حاجة باينة. Qu'est-ce qu'un virus? وشنو هو le virus? C'est un agent infectieux capable de causer une maladie, une pathologie. يدخل un agent infectieux كيما la bactérie, كيما les parasites, كيما هكا. على بي هادو كامل نقراهم في la microbiologie. Mais كل واحد عنده les caractéristiques تاعو كيما le virus. هنا هاي لك la définition تاعو, c'est un parasite intracellulaire obligatoire. دائما يكون en intracellulaire. C'est vraiment rare وين تلقايه dans le milieu extracellulaire. C'est un parasite intracellulaire obligatoire qui détourne à son profit les fonctions fondamentales de la cellule qui l'infecte. علاه واش معناتها ماشي علاه واش معناتها qui détourne à son profit. Il va utiliser la machinerie cellulaire تاع هذيك la cellule
qui l'infecte. خاطرش هو لو فيروس كيما قرينا في جينيراليتي في ستركتور اكسيتيرا ما عنده ni ribosome ni Golgi ni rien du tout. Et ben pour se multiplier, il va infecter une cellule ou منها يمد des autres virus. Un virus peut passer de cellule en cellule sans sortir dans le milieu extérieur. على بها هنايا رانا عرفنا بلي le virus il est un parasite intracellulaire obligatoire. La plupart du temps يكون داخل les cellules. C'est vraiment rare وين نلقاوه dans le milieu extracellulaire. واش على بالنا dans le milieu extracellulaire نلقاو. Comme le virus c'est un agent infectieux, comme qui يدخل un agent infectieux l'organisme وشنو هي la réponse تاعو. La réponse تاعو sera pas la réponse تاعو تكون يا immunité non spécifique يعني في الديبي دايما immunité non spécifique inflammation etc. immunité spécifique humorale اللي هي médiée par les anticorps. Ou les anticorps وين يدوروا dans le milieu extracellulaire. Ou dans le milieu extracellulaire ما حاش يكون عندنا الفيروس خاطرش la plupart du temps يكون dans le milieu intracellulaire. Donc كنتيجة il peut être à l'abri de l'immunité humorale, anticorps extracellulaires. هاد لو شيما راح يورينا l'infection virale منين تقدر تجي. تبعوا هاد les deux flèches rouges. جي من la diffusion du virus من الأول il est inoculé à l'organisme, invasion de l'organisme par un virus, puis pénétration, puis diffusion. هذه la notion du tropisme cellulaire en بعدين راح نحكوا عليها بالديتاي. La diffusion du virus راح يدير لك l'infection virale. تسمى c'est l'action pathogène directe du virus. راح يدير لك l'infection virale. Mais de l'autre côté, واش عندنا les moyens de défense, soit spécifiques ou non spécifiques. تسمى humorale, cellulaire ou non spécifique, كيما les barrières chimiques, etc. هادوما تاني يقدروا يكونوا la cause تاع l'infection virale. كي يدخل un virus يحفز لك les réactions immunitaires spécifiques et les moyens de défense. هادوك les moyens de défense هما اللي la conséquence تاعهم توري لك les signes cliniques تاع l'infection virale. تديرهم لك. زعما l'infection virale sera la conséquence d'une réaction immunologique. Par exemple l'inflammation. يقول لك كي يدخل tel virus يدير لك inflammation تاع la peau, rougeur, chaleur, douleur. هادوما على بالنا حنا بلي سي دي سين دو لانفلاماسيون اللي هما تاع لي مويان دو ديفونس لي كونسيكونس تاع لي مويان دو ديفونس اللي بيهم لورغانيزم تاعنا تصدى لهداك الفيروس اللي دخل. نورمالمون سي كلير يعني هاد لا نوسيون حنزيدو نهضروا عليها par la suite du cours. L'infection virale تقدر تكون par action directe du virus ou la par action indirecte تسمى conséquence d'une réaction immunologique. نبداو نهضروا على le réservoir du virus. Le réservoir du virus قال لك l'homme est le principal réservoir. Tout d'abord نفهموا واش معناتها كلمه réservoir. Réservoir c'est le lieu de l'hébergement du virus et qui peut le transmettre. هذا le virus يقدر يترانسميتا à un autre organisme à travers le réservoir. Le réservoir, c'est le lieu de l'hébergement du virus. Il fait le virus. Dans certains cas de virus, le réservoir est les sécrétions respiratoires de l'homme. La première ligne, première tirée, sécrétion respiratoire. Qui m'a SARS-CoV, virus respiratoire syncytial, virus grippal, rougeole, zidomnaya, rubéole. هذا الشيما à gauche ou le varicelle oui هذا طيح في الكسام les sécrétions respiratoires. ثاني في لا ساليف يقدر لو ريزرفوار تاع
un virus يكون la salive كيما cytomegalovirus, Epstein-Barr, herpès 1 et 2. Le 1 c'est labial et le 2 c'est génital, la peau. La transmission تكون par contact cutané كيما varicelle zona ou la human papillomavirus virus. Le tractus génital, hépatite B, VIH, human papillomavirus and herpès génital. Ces deux. Femna. Normalement c'est clair. Le virus se propage par le biais des gouttelettes de salive, les sécrétions respiratoires, et de petites particules en suspension dans l'air projetées par la toux et les éternuements. Désolée. Le virus est aussi transmis par un vecteur, qui m'a le cas des arbovirus. C'est quoi les arbovirus? Ce sont des virus transmis à l'homme par les arthropodes hématophages. Les arthropodes hématophages, c'est les moustiques, les tiques qui تقرصك quelque chose ou تكون infecté par un virus تقدر transmettre لك. C'est un hôte intermédiaire بين l'homme et l'homme. تما هي وين نجيبو هاد لو فيروس l'arthropode hématophage تجيبو يا انيمال تقدر تجيبو تاني un autre individu infecté. هاملك لي فلاش اون روج منين يجو au milieu عندنا لا موستيك من تحت كاين لو سانج تقدر تجيبو من لو سانج وتنفكته لوم وتقدر تجيبو من لوم وتنفكته لا فام يعني لا كنت تشوفو سي سامبل. يقدر يكون لو ريزرفوار الا ما كانش لوم qui était le principal, il ما كانش un vecteur, يقدر يكون le réservoir animal. تسمى هاد les virus sont spécifiques les animaux où ils vont être transmis à l'homme par accident. تسمى l'homme est un hôte accidentel. C'est le cas du virus de la rage, transmet le virus par morsure, ou la hantavirus. C'est un virus qui infecte les souris, arénavirus qui infecte les rongeurs, avec les déjections des rongeurs transmises par aérosol. Je vous dans le schéma, à droite, les rongeurs, les déjections تاعهم فيهم le virus, فيهم l'arénavirus, qui contamine l'homme par aérosol. Avec la flèche direct رايحه لو تاعهم. La transmission تقدر تكون horizontale كيما تقدر تكون verticale. نقرب لا ديابو بعداتيك نديرو un petit schéma malgré c'est simple. Transmission horizontale par contact direct à travers la porte d'entrée. Il y a respiratoire, digestive, etc. À travers la porte d'entrée, par exemple, d'où l'exemple le Covid. Le Covid qui نهضروا مع une autre personne sans bavette, sera la transmission تاع le Covid. خاطر le Covid la porte d'entrée ديالو est respiratoire. ou qui le virus qui نهضروا يخرج من la bouche ديالنا etc. باينه الحكايه رانا عينا منها ديجا. ولا la transmission هذه horizontale entre amis, entre familles, horizontale par contact direct ولا par l'intermédiaire des vecteurs arthropodes. انا هضرنا عليها في les diapos précédentes. La transmission تقدر تكون verticale. La transmission verticale toujours c'est une transmission caractéristique de la mère à son enfant. Il y a تكون congénitale par voie transplacentaire. Au cours de la grossesse, كاين des virus qui traversent le placenta, qui m'a la rubéole, cytomegalovirus, VIH, ou là par le passage de la filière génitale. Où sera le passage de l'enfant à travers la filière génitale de la mère? C'est au cours de l'accouchement.
C'est le cas de virus, hépatite B, VIH, l'herpès, etc. Désolée. نبداو نهضروا على les modes de transmission. كاين plusieurs modes. En commençant par la contamination aérienne, qui peut être indirecte ou directe. Indirecte sous forme d'aérosols, les éternuements, la toux. C'est les virus qui sont excrétés dans l'air ambiant sont inhalés par aérosol. C'est une contamination indirecte, contrairement à la contamination directe par la salive. Contamination digestive féco-orale. نقراو هاد la phrase puis نروحو la planche اللي تفهمنا bien la contamination digestive. Féco-orale, élimination du virus dans les selles. Le virus sera nu ou comme l'enveloppe, c'est un élément de fragilisation du virus. Lorsqu'il est nu, le virus il est résistant. Il résiste beaucoup plus que enveloppé. C'est le cas des entérovirus, virus hépatite A, hépatite E, qui peuvent contaminer l'eau et les aliments. هادو يطيحوا في الكسام. Entérovirus, hépatite A, hépatite E, c'est des virus excrétés dans les selles. هايليك la planche. كيما نشوفوا la petite fille هاديك les matières fécales تاعها فيهم des virus nus. علاه خاطرش le virus va dégrader son enveloppe dans le milieu extérieur. غير les selles يخرجوا dans le milieu extérieur, le virus va être nu. L'enveloppe sera dégradée. Mais le virus, il va résister. Avec le virus résistant, il contamine l'environnement, contamination fécale de l'environnement, contamine l'eau de boisson, contamine les légumes, ou bien sûr qui, lorsqu'on boit l'eau et mange les légumes, avec la contamination, avec les virus résistants, رايحين يعاودوا يدخلوا notre organisme. على بها يقولوا لها féco-orale. Féco la petite fille jusqu'à l'organisme. ناكلوهم هذوك les légumes ou l'eau on va le boire. على بها يقولوا لها la contamination féco-orale. نروحوا un autre mode de contamination sexuelle. Excrétion du virus dans les sécrétions génitales. هذه باينه كيما l'hépatite B, human papillomavirus et le VIH. Contamination mère-enfant. Mère-enfant. La contamination mère-enfant, c'est un mode de transmission horizontale ou la verticale. C'est un mode de transmission verticale. Mais la mère, imaginez-vous en haut et l'enfant en bas. تقدر تكون prénatal, le suffixe pré, non, le préfixe pré, c'est avant la naissance. Avant la naissance, وشنو هي الحاجة اللي تكون بين la mère ou l'enfant qui permettent de transmettre les nutriments, les virus. C'est le placenta. C'est une contamination transplacentaire. Périnatal. Périnatal, c'est pendant la naissance. C'est pendant l'accouchement. Postnatal, pendant l'allaitement et la petite enfance. Contamination iatrogène. La contamination iatrogène, elle est provoquée par un acte médical, comme la transfusion, les greffes d'organes, les explorations invasives, qui m'a les seringues, à gauche, en bas. Seringues, médicaments dérivés du sang, exploration invasive, greffe, etc. Ou la autre, toxicomanie. La toxicomanie, c'est la consommation abusive de substances toxiques, qui m'a l'alcool, tabac, caféine. Il y a nous par voie intraveineuse ou là en l'inspirant par le nez.
كاين تاني سكاريفيكاسيون تاتواج بيرسينغ هادو كامل نقدروا بهم تكونتاميناو بدي فيروس هادو سي دي زيلوستراسيون على واش هضرنا transmission mère enfant illustration qui est au milieu contamination aérienne هادي aussi on avait parlé هاد la planche تهضر على transmission du virus de la grippe le virus de la grippe يعني هاد la planche elle est pas vraiment importante mais نشرحوها c'est pas grave le virus de la grippe على بالنا بلي le génome ديالو il est de nature segmentée هذيك la segmentation permet les réassortiments génétiques réassortiment اللي راكم تشوفوا هذا le mot داخل le porc ou داخل l'être humain les réassortiments génétiques sont des mutations هاد les mutations permettent le franchissement des barrières d'espèces تسمى كي le virus de la grippe est de nature le génome تاعو est de nature segmenté il sera beaucoup de réassortiments هادو les réassortiments مقوت بزاف ils permettent le franchissement des barrières d'espèces تسمى le virus de la grippe يقدر ماشي يجينا غير un être humain un autre mais يقدر يجينا les animaux كيما le porc les oiseaux d'où le nom de la grippe porcine يجينا le porc ou la grippe aviaire يجينا les oiseaux نعرفوهم انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير نروحو لا بيريود دانكوباسيون هاد لا بلانش بزاف مهمه و يحبوها بزاف ليكزامان c'est la période allant du comptage c'est une période c'est une durée mais le temps c'est une durée allant du comptage la contamination par le virus حتى à l'apparition des premiers signes cliniques c'est une période entre la contamination par le virus et l'apparition des premiers symptômes واش نفهموا باللي من la contamination حتى l'apparition des premiers symptômes c'est durant cette période il n'y a pas de symptômes elle est asymptomatique entre parenthèses silencieuse cette période est de durée variable et en fonction du site de multiplication elle dépend le site de multiplication virale نقراو هاد les deux phrases ou dessiner un petit schéma باش نشفاو عليه si le site de multiplication se confond avec la porte d'entrée قلناها في l'introduction l'infection تكون locale هذه مفرغ منها cette période sera courte نشفاو عليها si le site de multiplication est distinct de la porte d'entrée l'infection تكون générale هضرنا عليها déjà aussi cette période sera longue quelques semaines ou quelques mois dessinez un petit schéma non ah oui là non là kif les publicités هذوما oui نديرو معانا un virus هاوليك le virus دخل notre organisme à travers la porte d'entrée هاوليك اللي عبارة عن des cellules etc la porte d'entrée si غير دخل le virus بدا يتملتيبليا au sein de la porte d'entrée هاوليك multiplier كاين بزاف لي فيروس l'infection قلنا واش تكون local l'infection تكون local كي l'infection تكون local حنا دوكا ماناش نحوسوا على l'infection اسكو local ولا ماشي local انا نهضروا على la période d'incubation ديروا في بالكم باللي lorsque la multiplication virale aura lieu directement il y a apparition des premiers signes cliniques تسمى هنا اللي تخلص la période d'incubation حنا عندنا le virus غير دخل بدا يتملتيبليا غير دخل حسبوا لو طون خاطرش قلنا سي اون durée de temps غير دخل لو فيروس بدا يتملتيبليا تم
بدا يتملتيبليا. لا durée بين الدخله والمultiplication بين l'entrée et le début de multiplication est court. Donc la période d'incubation d'une infection locale est courte. Mais si le virus راهو دخل وما تملتيبلياش هنايا, il va emprunter par exemple la voie sanguine ou lymphatique ou là, راح l'organe cible ou تملتيبليا. قلنا بلي la multiplication هي اللي بها نعرفوا l'apparition des premiers signes cliniques. Lorsque la multiplication virale aura lieu, il y a apparition des premiers signes cliniques. هذا le virus راهو دخل ومن بعد مشى في la circulation sanguine. شوفوا le temps, la notion du temps. مشى في la circulation sanguine باش يلحق l'organe cible باش تملتيبلي, باش صرات multiplication. تسمى le temps بين l'entrée du virus à travers la porte d'entrée ou la multiplication au niveau de l'organe cible كانت طويلة. تسمى la période d'incubation تاع l'infection systémique ou la générale est longue. D'accord? Normalement, c'est simple. هادو c'est des exemples على quelques virus et leur période d'incubation. نروحوا la diffusion virale. La diffusion virale c'est la dissémination virale. تقدر تكون locale, تقدر تكون systémique. La diffusion virale إلا كانت locale تسمعنا multiplication locale puis rejet directement dans le milieu extérieur par différentes voies selon les virus. Il y a voie respiratoire, les exemples de quelques virus, ou bien rejet directement dans le milieu extérieur par voie digestive. L'illustration à gauche. Un virus, il a entré dans la cellule ciliée bronchique, cellule épithéliale, il a multiplié au niveau de la porte d'entrée, la cellule épithéliale. En بعد كاين lise de la cellule وهذاك le virus et les virus synthétisés, les variants جدد directement rejeté dans le milieu extérieur. Dans ce cas, le virus la lumière de l'arbre bronchique, les cellules bronchiques, le virus il va être excrété par voie respiratoire. C'est simple. Ou là par voie digestive qui m'a rotavirus excrétion dans les selles. La diffusion virale تقدر تكون aussi systémique. Elle peut être sanguine et lymphatique. On a donc un schéma يفهمنا bien la notion. Lymphatique et sanguine permet au virus d'être véhiculé jusqu'aux organes cibles, soit libres dans le plasma ou associés aux cellules. كاين هنا la notion de la virémie primaire ou de la virémie secondaire. Virémie primaire, elle est de faible intensité, suivie d'une multiplication du virus au niveau des organes cibles, entraînant une virémie secondaire qui est plus intense. Non, نديرو un schéma. Non. قلنا باللي elle peut être par voie sanguine et lymphatique. Le virus, la plupart du temps, il troll par voie lymphatique. On a un ganglion lymphatique avec le virus. Il est véhiculé par voie lymphatique jusqu'au ganglion. Au niveau du ganglion, il sera amplification du nombre des virus qui vont
pouvoir diffuser par la voie sanguine. هنايا قلنا بلي لو فيروس مور ما يتامبليفيا لو نومبر تاعو يروح لا فوا سانغين لا فوا ليمفاتيك لا فوا سانغين. هاوليك لو فيروس en orange كي راهو في لا فوا سانغين. هنا ومن بعداتيك في لو كور هضرنا على لا فيريمي لا نوسيون دو لا فيريمي بريمير. C'est quoi la vérémie? La vérémie, c'est la présence du virus dans le sang, soit sous forme libre dans le plasma ou là associé aux cellules. Des fois, il est associé aux cellules, par exemple associé à des leucocytes. Ça dépend de la nature du virus. C'est la notion du vérémie primaire. La vérémie primaire, c'est le vaisseau sanguin qui fait le virus. C'est une fois que رسمت بزاف les virus, mais قلنا بلي elle est de faible intensité. Sanguine et lymphatique permet au virus d'être véhiculé jusqu'aux organes cibles. حنا في le schéma ديالنا رسمنا les vaisseaux sanguins اللي يدوه l'organe cible, ça مازال ما رسمناش l'organe cible. Ça permet au virus d'être véhiculé soit libre dans le plasma ou associé aux cellules. قلنا بالك des leucocytes. La virémie primaire, généralement de faible intensité. Tout le virus qui vient le ganglion, le vaisseau sanguin هذاك. هذيك التماتيك تكون عندنا la notion de la virémie primaire. Les particules تاع le virus يكونوا شويه خاطرش مازال ما تملتيبلياوش bien مازال ما لحقوش l'organe cible qui est le lieu idéal de multiplication تاع هذا le virus. La virémie primaire généralement de faible intensité suivie de conditionner on va نكملوا la phrase. هاوليك le vaisseau sanguin هذه virémie primaire. نكملوا نديسينيو le vaisseau sanguin. المهم بزاف le vaisseau sanguin وهذا organe cible. Le virus راهو لحق l'organe cible. L'organe cible واش حيصير multiplication, une immense multiplication تاع le virus بزاف. Il multiplie au sein de l'organe cible puis repasse de nouveau dans le sang. بعد يتعمر le sang بلي virus. D'où la notion de la virémie secondaire. Ma virémie secondaire compte toujours après l'atteinte de l'organe cible par le virus. Virémie secondaire qui est plus intense, la virémie primaire, généralement de faible intensité, suivie d'une multiplication du virus au niveau de ses organes. Les organes cibles, entraînant une virémie secondaire qui est plus intense. هنايا اش فاولي على عندي لكم ان كاري هنايا بالموف هذا اش فاولي عليه ومن بعد حنهضروا عليه واش كاين هنايا. La diffusion systémique تقدر تكون nerveuse, propagation le long des nerfs périphériques, même les nerfs périphériques حتى les ganglions sensoriels. C'est le cas de virus herpès et jusqu'à تقدر تلحق حتى l'encéphale كيما la rage sont des virus neurotropes. هادو هضرنا عليهم diffusion lymphatique هاي لي capillaire ganglion. À gauche, l'infection se généralise en 4 étapes avant d'atteindre l'organe cible. Passage lymphatique, virémie primaire اللي هي تكون ما فيهاش بزاف généralement faible, puis يلحق l'organe cible. مور ما يلحق l'organe cible تولي عندنا virémie secondaire intense et persistante. هذا le schéma à droite c'est la même chose واش رسمنا. Diffusion épidémique, c'est pas important. نعرفوها. organe cible. l'organe cible حنهضروا عليه على هذاك لو كاري بالموف حنهضروا عليه دوكا. les virus
ne peuvent infecter au sein d'un même organisme tous les types de cellules. هذه حاجة باينة. كي يدخل l'organisme ماحش ينفكتي كامل les cellules. حنا عندنا dans notre organisme كاين différentes cellules. ماحش ينفكتيهم كامل. Il existe un tropisme pour les virus qui est défini par la nature du tissu ou de l'organe cible. Le tropisme, c'est une réaction d'orientation du virus vers l'organe cible. Comment ce virus va se diriger à cette cellule, la cellule correspondante à lui, qui est de nature spécifique bien définie. Le tropisme a le carré. On peut imaginer le virus, comme une clé. La clé, c'est pas grave. Une clé. Et la cellule de l'organe cible, la cellule, ben l'organe cible, c'est une cellule, c'est des cellules. Et la serrure correspondante à cette clé. Mais je te camel une serrure, mais normal. Mais le virus, c'est la clé. Ou l'organe cible, c'est la serrure. Elle a toujours le virus hadak يروح la serrure تاعو correspondante تاع cette clé. ما يروحش السيرور واحده اخرى، يروح لا سيرور اللي يقدر يدخل فيها ويفتحها. هذه هي la notion de tropisme. Chaque virus a une spécificité qui est liée à la sensibilité et la permissivité de cellules. La sensibilité des cellules est définie par la présence de récepteurs spécifiques pour l'attachement et la pénétration du virus. La sensibilité يساوي la présence des récepteurs spécifiques au virus à la surface de la cellule qui va être infectée. Ou la permissivité, c'est la présence des facteurs intracellulaires permettant la réplication et la maturation du virus. Un schéma. هاد le carré en mauve نهضروا عليه. هاي ليك la cellule cible. cellule cible. Il a كان كاين un récepteur اللي والم مع la particule virale، يعني كاين complémentarité بيناتهم. la présence تاع هاد le récepteur نقدر نقولوا بلي la cellule est sensible. La présence des récepteurs spécifiques au virus à la surface de la cellule, la cellule est sensible à ce virus. C'est la notion de la sensibilité. La notion de la permissivité, c'est la présence des facteurs intracellulaires. C'est quoi les facteurs intracellulaires? Par exemple, l'ADN qui va être intégré. Le génome viral va intégrer dans l'ADN la cellule, des ribosomes, Golgi, réticulum endoplasmique. C'est des facteurs intracellulaires. La présence des facteurs intracellulaires et la machinerie cellulaire, le virus pour se multiplier, ils déroulent la notion de la permissivité. Permissivité. من هاد les deux définitions نقدروا نفهموا بلي une cellule تقدر تكون sensible وتقدر تكون non permissive. تقدر تكون sensible وماشي permissive. هاليك la remarque تقول une cellule sensible n'est pas obligatoirement permissive. تسمى يقدر يكونوا عندها des récepteurs mais ما عندهاش les facteurs intracellulaires.
هذه هي la notion تاع l'organe cible كيفاش le virus يعرف où il va se diriger. Tropisme cellulaire de le VIH, c'est un exemple. كاين VIH à tropisme R5 يروح les cellules qui ont à leur surface le récepteur CCR5 يروح غير ليهم. كاين تشوفوا à droite VIH à tropisme X4 يروح غير les cellules اللي عندهم un récepteur CXCR4. وكاين VIH à double tropisme il va se diriger ليهم بين زوج. Organes ciblés pour différents organes, c'est pas important يعني. هذا c'est un schéma récapitulatif. Porte d'entrée, pénétration du virus dans l'organisme, diffusion par voie sanguine, lymphatique ou la nerveuse. يا تكون sanguine non la diffusion ياك تكون تقدر تكون locale تقدر تكون systématique. هاي ليك systémique local ou systémique. Avec le schéma récapitulatif. Diffusion du virus locale ou la générale par voie sanguine ou lymphatique ou la nerveuse. كامل ils vont aboutir à l'atteinte de l'organe cible. وكيفاش نعرفوا بلي هذاك هو l'organe cible بلا notion تاع le tropisme, pouvoir pathogène. Les moyens de défense peuvent attaquer la pénétration ou la diffusion ou l'organe cible. Par exemple, les récepteurs ما يخلوش le virus يتفيكس على les récepteurs de l'organe cible. C'est un moyen de défense. Les manifestations cliniques. Les manifestations cliniques des virus, des infections virales. Les manifestations cliniques peuvent apparaître sur plusieurs organes. Par exemple, ils vont apparaître au niveau de la peau, soit par effet direct, يعني l'effet pathogène direct du virus, qui m'a virus la varicelle, il y a des lésions au niveau de la peau. C'est l'effet direct. Ou là, par la réaction immunopathologique du virus au niveau du derme. La manifestation clinique secondaire, la réaction immunologique causée par le virus. C'est le cas du virus de la rubéole, la rougeole. Au niveau du système nerveux central, يقدروا تصرالنا méningoencéphalite herpétique qui m'a le virus de l'herpès يدخل par voie nerveuse. شفناه لهنايا هاوليك l'exemple. وين هاوليك la dernière phrase, propagation le long des nerfs périphériques jusqu'au ganglion. قلنا بلي méningoencéphalite herpétique ولا PESS, c'est la panencéphalite sclérosante subaiguë ou la poliomyélite. Autre organe, les manifestations cliniques au niveau des articulations, cœur, foie, poumons, reins, cellules sanguines, etc. Les voies d'excrétion. L'excrétion, c'est la dernière étape du cheminement du virus dans l'organisme. Elle a pour but de contaminer d'autres sujets. Plusieurs territoires de l'organisme peuvent être porteurs de virus. Qui par exemple la salive, elle est porteuse du virus, donc l'origine de la transmission virale. On a plusieurs voies d'excrétion respiratoires, virus de la grippe. Dans le cas du virus de la grippe, la transmission respiratoire, le virus de la grippe, la voie d'excrétion est respiratoire. La salive, peau, sel. La voie d'excrétion au niveau des selles pour les entérovirus, rotavirus, hépatite A et E. Urine, sécrétion génitale, lait maternel, sang. Pour l'évolution des infections virales. L'infection virale, ça dépend. Kifesh d'évoluer. Il y a une infection aiguë ou la persistante. L'infection aiguë, souvent asymptomatique. La multiplication du virus est limitée dans le temps. Elle a une durée précise, il multiplie via le virus.
elle est intense, rapide. هذيك la durée قصيرة parce qu'elle est rapide, la multiplication. Mais le virus est rapidement excrété grâce à une réponse immunitaire de l'organisme qui développe des anticorps spécifiques le protégeant contre une réinfection. Mais l'infection aiguë aboutit après plusieurs jours de manifestations cliniques à l'éradication de l'infection. Avec une immunité protectrice contre le type de virus. دايما تتغلب على le virus. Durant l'infection aiguë, l'immunité تتغلب على le virus. Souvent, elle est asymptomatique كما قلنا. يعني la réplication virale تكون capable تكون inaperçue tâche la réponse immunitaire تكون tellement forte la réplication virale peut passer totalement inaperçue. Seule la présence des anticorps révèle la trace de l'infection. يعني نقدروا elle est asymptomatique. Seule la trace des anticorps اللي كانوا جبناهم la réaction immunitaire هما اللي يكونوا une trace تاع l'infection. Si l'infection est persistante, كيفاش تكون elle fait suite à certaines infections aiguës. Le virus persiste dans l'organisme plusieurs mois ou années, infection persistante caractérisée par une phase d'incubation lente. La persistance est due au fait que la réponse immunitaire تكون insuffisante. La phase d'incubation est longue. L'infection persistante existe sous forme de 3 modes. Il y a تكون chronique, caractérisée par la présence continuelle du virus dans l'organisme, malgré la réponse immunitaire, اللي راح تكون dans ce cas insuffisante. يعني إذا درنا une balance, les deux côtés تاع la balance واحد فيه le virus وواحد فيه la réponse immunitaire. شكون اللي راح تكون ثقيلة؟ تاع الفيروس. قطاش قلنا بلي la réponse immunitaire est insuffisante. La balance va être en faveur du virus. كاين تاني l'infection latente ou récurrente. هذه بزاف importante. Caractérisée par des épisodes aigus séparés par des phases de dormance du virus. La résurgence de l'épisode aigu est due à une multiplication active. علاه يبانو عندنا des épisodes aigus. خاطرش le virus يكون يتمultiplia. Suite علاه يكون يتمultiplia activement. خاطرش il y a une rupture de l'équilibre virus-organisme. Ça veut dire quoi, rupture de l'équilibre virus-organisme? Organisme, ça veut dire la réaction de l'hôte, réaction immunitaire. Qu'il y a une rupture. Il a donné une balance, راح تكون en faveur du virus. Le virus va se multiplier أكثر mais la réaction immunitaire اللي راح يتواجه فيه. على بهاي ce qui va provoquer un épisode aigu. Durant la phase de dormance, قلنا بلي le virus n'est pas trouvé sous sa forme particulière. Il n'est pas libre. أنا هذا واش قدرت فهمتها j'ai cherché sur internet. قالوا بلي il existe une hypothèse تقول بلي le virus il est au sein des complexes humains. على بها تكون عندنا une phase de dormance. تما في l'infection latente كل خطره شكون يغلب في l'épisode aigu le virus يغلب la réponse immunitaire ou في la phase de dormance le virus يكون مغلوب على أمره كما يقولوا. Quelques exemples des virus qui ont une infection latente: virus de l'herpès labial ou génital ou virus varicelle zona. هادو sont très importants يتحفظوا. Pour l'infection lente, elle est caractérisée par des périodes d'incubation très longues. La multiplication virale est très lente, avec parasitisme progressif. L'évolution insidieuse est fatale. Comme le cas du virus VIH, SIDA. La période d'incubation c'est des années et des années. La multiplication تكون كاينة
mais elle est très très lente. C'est un exemple de l'infection latente le virus herpes. Aussi c'est un schéma récapitulatif. Je finis déjà. Normalement c'est le même. En commençant par le dernier titre dans notre cours, facteurs qui influencent la pathogénèse. Ils sont de deux ordres. Qu'un des facteurs liés au virus ou qu'un des facteurs liés à l'hôte. Pour les facteurs qui influencent la pathogénèse, facteurs liés au virus. Premièrement, on a la quantité de virus. Il y a la charge virale. Plus la quantité de virus est importante, la quantité du virus dans le sang, la probabilité de contracter l'infection sera élevée. C'est très logique. Et l'élimination du virus sera différente. قبل ما éliminer le virus, le virus, il élimine comme la quantité est énorme, حتقعد كبيرة ou l'infection virale aura lieu. Elle sera plus importante. Deuxièmement, la voie d'inoculation. Par exemple, le virus de la rage par léchage de la peau lésée au niveau du membre inférieur est moins grave que par morsure au niveau de la face. La face, elle est proche, il y a des centres nerveux riches en vaisseaux. Le virus يكون واعر أكتر. Une souche virale vaccinale est non pathogène par voie périphérique. هنا هنهضروا على les vaccins. Les vaccins qui ont plusieurs variétés des vaccins. Dans ce cas, on a le vaccin atténué. C'est un vaccin vivant et atténué. Où fait le virus, mais la pathogénicité نقصناها له par mutation là. La pathogénicité تاعو ناقصة. صح, il est vaccin, n'injectewه où il sera efficace, non pathogène, par voie périphérique. Mais il y a un risque de mutation reverse vers la souche sauvage. Il a بدلنا la voie d'administration. Il a درناه par voie intracérébrale. Il sera pathogène. Troisièmement, la cytopathogénicité. Certains virus entraînent une destruction rapide de la cellule infectée, qui est un élément important de la virulence. La destruction cellulaire entraîne une nécrose qui compromet, met en danger le fonctionnement de l'organe. Qui met le virus de la polio et des lecs paralysés. L'herpès et des lecs l'encéphalite. La cytopathogénicité est la capacité du virus à détruire les cellules, à exercer l'effet pathogène. D'autres virus entraînent une infection cellulaire prolongée. تقدر هاد la destruction des cellules تكون rapide ou تقدر تكون prolongée. Par exemple, pour le cas du virus rubéole. Plusieurs modes de la cytopathogénicité qui me à gauche. Il y a l'effet cytopathogène le virus la lyse de la cellule avec production des virions ou la production chronique par transformation de la cellule ou par intégrer le génome viral dans la cellule, le chromosome cellulaire, le génome cellulaire, et production les virus. La définition de la virulence est l'aptitude d'un virus à provoquer des troubles graves. C'est simple ou normalement من الكور رانا فهمناها بلا ما نقراوها. Quatrième facteur lié au virus et qui influence la pathogénèse est l'échappement du virus à l'infection à la réponse immunitaire. Ça où il développe des stratégies. من هاد les stratégies كاين la latence. La latence, c'est que les antigènes viraux ne sont pas exprimés par la cellule infectée. هي
dans le cas normal. Dans les cas normaux, la cellule qui est infectée par un virus, elle exprime à sa surface des antigènes viraux باش تقول le système immunitaire بلي je suis là, je suis infecté, il faut que vous développez une réponse immunitaire. هاد la stratégie هي la latence. هاد les antigènes اللي normalement ils t'expriment mais ils t'expriment. Donc il n'y aura pas une réponse immunitaire, absence de réponse immunitaire. Deuxième stratégie, c'est la variabilité génétique. Les variants ne sont pas reconnus par les anticorps. Non, la cellule infectée, elle exprime des antigènes viraux. Donc les antigènes viraux, ils déroulent une réponse immunitaire, par exemple humorale, médiée par les anticorps. Donc les anticorps, ils sont complémentaires l'antigène اللي exprimato من قبل. Mais par variabilité génétique, qui est une stratégie d'échapper à la réponse immunitaire, راح يتبدلوا هذوك les antigènes viraux à la surface cellulaire راح يتبدل الشكل ديالهم, la forme تاعهم تتبدل. Donc les anticorps synthétisés déjà ne vont pas être complémentaires les antigènes viraux جدد هادوما. Donc la réponse immunitaire ما حاجة صعب. Troisième stratégie, c'est l'inhibition de l'expression des molécules CMH. كيما على بالنا بلي la cellule présentatrice d'antigènes, يعني dans ce cas-là, c'est un antigène viral. Elle exprime l'antigène viral accompagné par une molécule de CMH, une ou deux, pour l'exprimer ou باش تعرضوا LT4 ou LT8. Par inhibition de l'expression des molécules CMH, LT4 ou LT8 ما حاجة تعرف على هاد CPA, على la cellule présentatrice d'antigènes. Donc il y aura pas d'une réponse immunitaire. Cinquième facteur est la résistance aux antiviraux. Des souches résistantes aux antiviraux peuvent apparaître au cours du traitement, rendant ce dernier inefficace. يعني احنا نديرو un antiviral. هاد l'antiviral ساعد le virus, il va développer une résistance ويولي insensible. تسمى ما نديرو هاد l'antiviral الفيروس يقعد يتملتيبليا هنا نقولوا بلي le virus a développé une résistance. Dans ce cas-là, il faut changer l'antiviral. Sixième facteur qui est les bases moléculaires de la pathogénicité. Les variations dans la séquence génomique des virus déterminent la différence de virulence entre les virus. Les variations dans la séquence du génome viral vont entraîner une modification du pouvoir pathogène. Puis, il déroule une différence de la virulence entre les virus. Yani c'est logique qu'il y ait un virus où la séquence dialogue هذه هي زعما telle séquence. إلا بدلنا l'enchaînement تاع les séquences راح يتبدل le virus وحيتبدل le pouvoir pathogène تاعو, donc حتبدل la virulence. كيفاش نديرو les variations تاع les séquences par mutation, يعني نديرو mutation تاع les gènes viraux. يا هذوك les gènes viraux qui codent pour des protéines structurales ou non. La synthèse des vaccins se fait à partir des souches viraux mutées. Les variations génétiques, c'est la base de la synthèse des vaccins pour atténuer le pouvoir pathogène. Les séquences le génome viral, nous nزيدو la pathogénicité, d'où la différence de virulence entre les virus, ou nous نقصو منها pour synthétiser des vaccins. Les souches virales des vaccins présentent des mutations, etc. Les nouvelles techniques de biologie moléculaire pour identifier les mutations اللي صراو. Nouvelles techniques اكتشفوهم كيما le séquençage, كيما le PCR sélective. Des facteurs liés à l'hôte. Bon, ما كملنا les facteurs liés au virus, نروحو les facteurs liés à l'hôte. Infection virale et déficit immunitaire. حنا على بالنا بلي les défenses immunitaires permettent à lutter contre le virus.
donc il y aura une élimination virale. Mais si on a un déficit immunitaire, il n'y aura pas une élimination virale. يعني هذه باينة. Donc les sujets présentant des déficits immunitaires اللي ما عندهمش الخلايا المناعية كما نقولوا، يا primitive congénitale ولا secondaire وشو مكتوب en bleu par chimiothérapie ولا par sida ولا par transplantation d'organes تقدر تنقص ويولي عندنا déficit immunitaire. D'une part, si on a un déficit immunitaire cellulaire, l'immunité cellulaire le sujet ما عندوش. وشنو هما les infections اللي يكون بزاف معرض لهم؟ هما les infections virales sévères اللي يسحقوا immunité cellulaire كيما l'herpès. Par exemple, l'herpès virida persiste à l'état latent. وفي الحالة العادية يكون à l'état latent. Mais en cas de déficit immunitaire, il va saisir la chance ou il va être réactivé ou يكون cliniquement plus sévère. D'autre part, les déficits immunitaires à médiation humorale favorisent l'infection par les virus à action des anticorps neutralisants. Par exemple, chez les sujets à gamma globulinémiques ou là les infections du nouveau-né, sachant que le nouveau-né n'est pas encore mature pour produire ses propres anticorps. D'accord. Les déficits immunitaires d'origine virale. هنا من le titre برك نقدروا نفهموا باللي كاين des déficits immunitaires اللي يسببهم le virus. Les virus eux-mêmes peut être inducteurs de déficit immunitaire en exerçant un effet immunosuppresseur qui met le VIH. Rôle de la réponse immunitaire dans la pathogénèse des infections virales. واش نفهموا بهذا le titre اللي en association avec les effets bénéfiques de la réponse immunitaire, elle peut induire des manifestations cliniques notables qui montrent dans le cas de la réponse immunitaire non spécifique اللي تدير une inflammation. وهاد l'inflammation qui sera responsable des symptômes observés lors de cette infection virale. Oui, فاش صرا inflammation par la libération des médiateurs cytokine, histamine, prostaglandine, etc. قريناها l'inflammation l'année passée, cette année l'anapathie, etc. C'est la réponse immunitaire تقدر تكون هي à l'origine des manifestations cliniques notables. Pour la réponse immunitaire spécifique, spécialement humorale, il existe des anticorps facilitants, mais pas neutralisants. Ils ne vont pas neutraliser le virus. Dans certaines conditions, les anticorps peuvent faciliter l'infection virale. كيفاش؟ يعني كاين parfois la cellule qui نشوفوه هنايا macrophage, elle n'a pas des récepteurs spécifiques au virus باش يتفيكس عليها ou باش ينفكتيها. Donc le macrophage elle n'est pas sensible à ce type de virus. Elle n'est pas sensible. On a la sensibilité, c'est la présence des la présence des récepteurs. Mais dans ce cas-là, les anticorps fixés au virus ont un récepteur de la région FC à la surface de macrophages. Mais le virus n'a jamais la cellule sensible envers lui, رايحة تinternaliser. Elle va l'internaliser, تصرا phagocytose. كي تصرا كابابل هنا ما تصراش phagocytose ou la cellule تكون infectée. تنفكتا يعني الماكروفاج تولي infecté par ce virus اللي هي elle n'était pas sensible ليه mais les anticorps عاونوه باش يدخل فيها. En cas des complexes humains, lors des virémies,
des virémies, certaines particules virales peuvent entraîner la formation des complexes humains. C'est quoi complexe humain? C'est particules du virus مفيكسي عليها un anticorps. هاد les complexes humains ساعات يكونوا ما يتيليميناش donc ils vont persister dans la circulation يقعدوا يدوروا بهذا الشكل هكا ou le virus ويقعدوا يدوروا في la circulation mais هايك la circulation ما يتيليميناوش par système de complément etc. يقعدوا غير هما هكا بزاف يديروك des problèmes في la circulation. Donc je vous يقدروا يديروا لك premièrement ils vont déclencher une réaction inflammatoire خاطرش نقدروا نعتبروهم كي شغل des corps étrangers. يقدروا يديروا لك des manifestations cutanées, des éruptions articulaires كيما les arthrites, vasculaires كيما les vascularites ou glomérulonéphrite. هذا le cas des complexes humains. Pour même la réponse cytotoxique يقدروا يكونوا عندها des conséquences néfastes pour l'organisme. يعني c'est une réponse cytotoxique induite par l'infection virale. Mais تقدر يكونوا عندها des conséquences بزاف مضرين كما يقولوا. Par exemple, au cours de l'hépatite virale, la liste des hépatocytes, c'est pas par l'effet du virus. Mais c'est le virus qui va déclencher la lyse des hépatocytes, mais c'est l'action des lymphocytes cytotoxiques. Les hépatocytes يكونوا هما les cellules infectées. ومن بعد يبداو ليز تاع plusieurs hépatocytes حتى تولي عندنا une nécrose massive du foie. تسمى une réponse cytotoxique trop importante ماشي مليحه ou une réponse cytotoxique trop faible تاني ماشي مليحه خاطرش elle n'entraîne pas l'élimination du virus. Infection virale et auto-immunité. Chez l'homme, l'apparition d'anticorps peut se voir au décours des infections virales. L'infection virale peut entraîner une rupture de la tolérance vis-à-vis les auto-antigènes. يعني الذات تقدر تولد لك des anticorps contre les antigènes du soi par différents mécanismes. Qui par exemple, dans le cas du virus de la rougeole, il a été mis en évidence que les antigènes viraux peuvent induire une production d'anticorps ou de cellules cytotoxiques qui réagissent avec la protéine basique de la myéline. Ma production d'anticorps qui vont réagir avec les antigènes du soi. Par exemple, dans ce cas, virus rougeole, et attaquer la myéline. La myéline, c'est une membrane qui s'enroule autour des axones des neurones. Qui, la rougeole, produit des anticorps qui vont attaquer la myéline. Wesh يصرى تولي اللي يصرى عندنا encéphalite. La conséquence sera l'encéphalite post-rougeoleuse, pareil liée au développement d'une réponse anti-PBM. C'est probablement ce mécanisme qui est en cause dans autre encéphalite post-infectieuse, polyradiculonéphrite, syndrome de Guillain-Barré. Voilà, on a fini ce cours. J'espère que c'est clair et bon courage.